Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo tutoriel sur Eden Eternal. Ça va faire la troisième ou quatrième vidéo tuto que je fais d'affilée. Je sais que ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est parce que on m'en a demandé, du coup on les fait maintenant. Mais vous allez voir que tantôt va y avoir un petit truc nouveau sur la chaîne. Ça va être le début d'un nouveau let's play qui sera sur un jeu de survie qui s'appelle Don't Starve. Alors l'idée m'était déjà venue de vous le présenter il y a un petit moment, sauf que je savais pas si ce genre de jeu pouvait réellement avoir un intérêt, vu qu'à la base on est là sur un MMO du genre Aura Kingdom ou Eden. Et au final j'ai vu que Kyriel, lui, a lancé le let's play dessus. Du coup je me suis dit, eh bah tiens, moi aussi je vais le faire. Je vais lui MP et je vais lui lancer un défi de survivre aussi longtemps, voire plus longtemps que moi. Du coup, on n'a pas réellement fixé ça, mais je vais lui proposer. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, petit Kiri, je me suis bien marré en regardant les tiennes hein, quand même, parce que t'as bien flippé sur certains endroits, donc j'étais vraiment mort de rire. Donc t'inquiète pas, il va y avoir plein d'autres trucs très amusants et que tu vas pas comprendre, tu verras. Donc bref, on en revient à la vidéo qu'on fait maintenant. Alors ce sera une vidéo sur l'illusionniste. Cette fois-ci on m'a demandé un tutoriel sur l'illusionniste. Après je dis pourquoi pas, hein, même si je suis un petit peu fâché avec cette classe, mais pourquoi pas. Vous me direz, t'es fâché avec cette classe, mais pourquoi les 72? Bah parce que comme beaucoup de personnes, j'ai quand même joué l'illusionniste à fond à un moment, parce que faut bien monter. Faut avouer que ces certificats sont intéressants et le mince le l'expertise de classe de l'illusionniste nous donne quand même pas mal de trucs. Donc c'est pour ça que, comme toutes les autres classes, faut bien le monter. Donc l'illusionniste qui est une classe magique, donc à distance, et qui se joue au grimoire à la base. Mais moi je le joue au bâton, euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Bah allez tiens. Non, je vais rester au bâton parce que mon bâton est plus 10. Bon, c'est vrai que c'est pas le bâton le plus fat du jeu, c'est le éveil niveau 65, donc c'est pas, euh, c'est pas le tip top. Le tip top, ce serait plutôt oups, celui-là. Voilà, le bateau du saut galactique. Bateau du saut galactique, puis c'est. L'éveillé a le même nom que le 70. Ah, je savais pas. Bah d'ailleurs, le 70, je l'ai, hein, justement, j'essaie de le vendre, mais j'y arrive pas. Tant pis. Et le 75, voilà, c'est celui-là, c'est l'éveillé. Donc celui-là, c'est le bâton, the bâton. Il y a l'œil du diable qui est pas mal aussi, que j'ai droppé, mais bon, 107%, donc c'est pas terrible, terrible. Donc au final, je reste avec mon Saurien des 4 plus 10, en attendant de dropper un œil du diable un peu plus potable. Donc l'illusionniste, qui est une classe qui est basée, je dirais, plus sur l'agilité que sur le... Enfin, c'est une classe qui fait très mal, mais c'est une classe qui est quand même très basée agilité, parce que la générale, les illusionnistes ont la réputation d'avoir assez d'esquive et de vitesse d'invoque, donc faut pas trop les chercher. Parce qu'en plus de ça, ils ont le TP, la renverse et le sommeil. Donc ces classes-là, cette classe, on peut dire que c'est une classe qui est vraiment de base optimisée, même si vous savez pas trop la jouer. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop la classe. Parce que la plupart des yeux spam une compétence et je trouve ça pas très agréable à jouer, c'est tout. Mais on va tout de même présenter. Alors, la classe en elle-même. Mal générée. Alors attendez, je regarde. À chaque fois j'oublie. Ne peut être un entier. Donc c'est bien celui-là. Donc, chez les humains, on a mal généré moins 10%. Bah non, du coup c'est pas ça. Je m'embrouille à chaque fois dans les trucs. Ça c'est le racial. Donc, ça c'est le racial, d'accord. Templier. Racial aussi. Ok. Donc ça c'est le racial. Mal généré par les attaques moins 10%. Et ça, c'est pour... Non, ça c'est pour toutes les classes, excusez-moi. Mal généré, moins 10%, d'ailleurs, ça m'étonne. Il me semblait que c'était plus celui-là. Attaque physique et magique, plus 30% si équipé d'un grimoire. Bref, je crois que je me trompe ou je me trompe pas. Il faudrait que je vérifie sur mon Eslin ou sur mon ours. Bref. Bref, il me semble que c'est plutôt celui-là qui est pour toutes les races, mais j'ai un doute. Niveau certificat, c'est une classe qui a des bons certificats.
Donc sauf un que pas trop, bon, c'est à mettre si vous avez une place on va dire. Donc le premier est Maître Avatar 1. Maître Avatar 1 qui augmente votre esquive de 4% et au niveau 2 de 8%. Ensuite joue avec le temps qui augmente votre vitesse d'invocation de 5% puis de 10%. Et ensuite contrôle de l'illusion qui diminue le coût en mana de 2% puis de 5% au niveau 2. Bon, on va dire que les deux premiers sont pratiques, le troisième, bah, c'est pour les clairs, on va dire, si jamais ils ont une petite place pour pas trop consommer en mana. On va commencer par les sorts. Alors en plus, comme par hasard, le premier sort, c'est le sort que j'aime pas. La stalactite glaciale. La stalactite glaciale qui est donc, comme son nom l'indique, une attaque de glace. Une attaque magique, donc à distance. Attaque magique plus au niveau 75 plus... Est-ce qu'elle est 75 au moins? Ah non, les 72, c'est vrai, je suis 72 en illusionniste. Attaque magique plus 5221. Et fait une triple attaque. Et les dégâts diminuent à chaque coup. Le problème de cette attaque, c'est qu'elle... bah, enfin, c'est pas un problème pour les illusionnistes, c'est justement une aubaine pour les illusionnistes. Vous pouvez voir que, bah... Voilà, j'attaque. Même les... Ouais, on va faire un exemple sur un monstre. Hop, vous voyez, vous pouvez enchaîner les stalactites à volonté. Donc c'est une triple attaque sans cooldown à distance, donc c'est vraiment très dur de gérer un illusionniste qui est stuff si vous n'avez pas un minimum de technique et de résistance. Ensuite, l'œil hypnotique. L'œil hypnotique qui est le sommeil de l'illusionniste. Donc vous voyez, hop, vous cliquez, vous avez votre AOE qui apparaît. Et toutes les cibles qui sont dans l'AOE se voient endormies pendant 12 secondes. 12 secondes, là il me semble que c'est parce que j'ai mis le point dans l'arbre. Parce qu'il me semble plutôt que c'est... Ah non, c'est vraiment 12 secondes. Donc ça se trouve en fait c'est encore plus longtemps si on met le point dans l'arbre. Ok. Ensuite, le cri de guerre. Le cri de guerre qui est le sort le plus demandé, le deuxième sort le plus demandé quand on a un illusionniste dans notre groupe. Il augmente votre vitesse d'attaque et votre vitesse d'invocation des membres du groupe dans un rayon de 15 mètres pendant 18 secondes. Il est cumulable 3 fois. Donc là c'est vitesse d'attaque plus 282 et vitesse d'invoque. Donc les clercs et les samouraïs le demandent très souvent ce boost là pour pouvoir invoquer et attaquer très vite. Les guerriers de plus en plus d'ailleurs en ce moment, donc si vous êtes illusionniste, n'oubliez pas de mettre ce boost, il vous sera très souvent demandé. Ensuite, le masque d'invisibilité de l'illusionniste, bah masque d'invisibilité comme son l'indique, hop, vous êtes invisible. Point positif, boost de taux de critique magique de 207, mais si vous êtes attaqué, les dégâts sont doublés. Donc en gros, au lieu de prendre du 10k, vous prendrez du 20k si on vous découvre. Mais par contre, vous avez un boost de taux de crit qui est quand même assez conséquent. Vous voyez, 100, je crois que j'étais à 62% et maintenant je suis à 74% de taux de crit, donc c'est plutôt pas mal. Bah là, je suis à 74%. Ah oui, je gagne 10% de taux de crit quand même, donc c'est pas mal. On va le refaire pour que je vous montre un truc que j'ai pas expliqué. Voilà, vous pouvez voir que quand vous êtes en Fufu, vous avez plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, c'est bon. 7 sorts de disponibles, dont un qui est le sort 72 et un qui n'est quasiment plus utilisé. Et en fait, c'est ça le gros point fort de l'illusionniste Fufu. C'est que il a ses deux compétences principales. L'aérolite, qui est le sort qu'on présentera à la fin, qui renverse les cibles et qui est certes très long à incanter, mais vous allez voir que même pour un illusionniste qui est pas aussi stuff, comme le mien par exemple, vous faites vos 3 sorts, vous êtes déjà à 0,9 secondes d'incantation, vous faites votre Magic Boost, hop, j'arrive à 0,5 secondes d'incantation. Et là en plus je crois que j'ai pas ma cape de vitesse d'invoque. Si je l'ai. Donc vous voyez que l'illusionniste à haut niveau est très simple à retirer l'incantation sur l'aérolite. On va la faire quand même juste pour montrer. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ensuite, vous avez le rituel de mana. Rituel de mana qui sera le sort le plus demandé chez l'illusionniste. Surtout par l'éclair. Dans les membres du groupe à 8 mètres aux alentours se voit OP une régène de mana de 337 par seconde au niveau 73 de l'illusionniste. Donc la plupart des gens
qui demanderont un illusionniste ne vous poseront pas la question parce que pour eux c'est tout à fait naturel que vous donniez de la mana au groupe. Donc de temps en temps, arrêtez de spammer vos sorts et balancez le rituel du mana. Sinon vous allez vous faire gronder. Donc ensuite, contrôle de l'esprit. Alors avant, il faut que je regarde si je l'ai monté. Parce que sinon, contrôle de l'esprit niveau 44. 44 et eux ils sont 52. Aïe. Bref, je vais vous expliquer vite fait le contrôle de mana de l'esprit. Ça envoûte un monstre. C'est un petit peu comme le sort du Dance Slam. Et ce monstre devient votre allié pendant 30 secondes. Et dégâts magiques subis moins 50% pour le monstre. Bon, l'incantation c'est ça. Voilà, il y a un petit cœur. Sauf que bah, là il est trop HL. Du coup bah, mon sort n'a pas d'effet sur lui. Et le combat s'engage. Ensuite, vous avez pas ordre démoniaque. Bon, celui-là, je vais pas vous le présenter. Il faut que d'abord que je vous présente le pacte d'Outre-Monde. Voilà, hop, ça invoque un djinn. Djinn de combat qui le met à niveau 30. Et en fait, quand ce djinn attaque, il place un debuff sur la cible qui fait que les dégâts magiques subis par la cible sont augmentés de 10%. Donc, l'ordre démoniaque, en fait, ça sert à envoyer le djinn sur le monstre. Donc, vous voyez, dégâts magiques reçus par la cible plus 10% dure 10 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, moi, j'aime pas la tête du djinn, du coup, je l'enlève. Remarque à faire. Quand vous êtes en fufu, donc on va rien avec le djinn par contre. Quand vous êtes en fufu, hop, voilà. Attention, votre djinn, lui, est toujours visible sous cette forme. Il est entre... Si vous voulez, il y a une ombre qui se déplace. Du coup, vous êtes toujours visible. Du coup, faites attention parce que les gens vous trouvent très facilement quand vous avez votre djinn. Même si vous êtes dans invisible, vous êtes grillé tout de suite. Donc ne mettez pas votre djinn quand vous êtes en fufu. Ensuite, magie inefficace qui diminue les dégâts magiques reçus et renvoie 20% des dégâts reçus à l'attaquant. Donc vous mettez comme ça, il dure 30 secondes et 20% des dégâts que vous recevez seront renvoyés à l'attaquant. On va voir sur le monstre que ça fait un petit peu. Ouais, mais il me semble que ça fait pas de dégâts sur le monstre. Ça fonctionne pas sur les monstres. Bon, ça fonctionne pas sur les monstres. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et enfin, pour terminer, la fameuse aérolite qui est débloquée au dernier niveau. Là, non pas pour finir parce qu'elle sort 72 aussi. L'aérolite, donc attaque en zone, qui peut être lancée avec le fufu, qui est une attaque qui inflige des dégâts de feu dans un rayon de 6 mètres et qui renverse pendant 3 secondes. Temps d'incantation brut, 6 secondes. Temps d'incantation simple pour moi, 1 seconde 5. Et comme je vous ai dit, avec les boosts, il est de 0,5 secondes. Donc là, il était en instantané parce que j'ai ma cape d'agilité qui a proqué. Du coup, vous voyez, j'étais en instant et je suis à vitesse d'invoque 100% de vitesse d'invocation. Donc voilà. Donc voilà pour les compétences de base. Maintenant le sort 72. Le sort 72 qui s'appelle Ouragan illusoire. Attaque magique dans un rayon de 4,5 mètres. Et à 15% de chance de projeter 3 mètres en arrière les cibles. Par contre c'est une compétence qui tape en arc de cercle. Donc vous allez voir l'animation de toute manière. Hop. Vous voyez ça tape sur toute la zone violette qui est apparue. Bon attendez, on va taper cela, vous comprendrez mieux comme ça. Voilà. Ah tiens, bah lui je l'ai pas tué, du coup ça l'a poussé. Oui je sais, mon illusionniste est tout pourri, j'arrive même pas à one shot des monstres niveau 52 avec mes sorts. Oula, freeze. Donc c'est vraiment la loose. Mais bon, c'est pas grave, j'ai la stalactite glaciale. Voilà. T'es mort. Ah, t'es mort. Voilà. Bon allez, on finit de jouer. Et maintenant, on commence par les certificats. Donc comme n'importe quel... Tiens d'ailleurs, ça me... Preuve que je ne joue jamais l'illusionniste. J'ai toujours pas mis le certificat du Luminari dessus. Du coup, j'ai augmenté mon attaque magique. Du coup, je suis à 43 000. C'est cool. Donc, carré violet, comme je le conseille en temps normal pour les DPS magiques qui sont pas trop OP. Après, si vous êtes à fond, à vous de personnaliser vous-même vos certificats en fonction de vos besoins. Parce que je rappelle encore une fois que à grand niveau et à grand stuff, les certificats, c'est à vous de décider de les placer en fonction de ce que vous avez besoin. Avant, vite fait, je regarde un truc. Est-ce que ça fait quoi?
2,85. Ok, donc je le garde. Voilà. Ok, donc on y retourne. Après, bah, comme pour mon magicien et tout ça, hein, vous mettez vos 3 certificats comme vous le souhaitez. Donc pour l'arbre des compétences, maintenant, je vais me poser à un endroit calme. Même si les mobs m'aggro pas, c'est pas grave. Le premier, donc pyrotechnie, augmentation du taux de critique magique plus 1%. Moi, naturellement, je l'ai mis. Parce que j'ai besoin de taux de critique magique. Mais par le passé, si jamais un jour je fais un rôle là, je deviens main illusionniste. Ce qui n'arrivera jamais. Je pourrais retirer les points là et les mettre ailleurs. Et ensuite vous avez attaque et attaque magique au grimoire plus 1%. Donc ça pour ceux qui jouent au grimoire, bah, ils vont mettre les points ici forcément. D'ailleurs je suis en train de me demander comment ça va. Parce que vu que nous on a 30% d'attaque magique, si on remet 20 points là-dedans, bah ça fait en tout 50% d'attaque. Ouais, j'ai pas envie de me casser les pieds à faire des tests sur l'illusionniste. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je vous présente le tuto parce qu'on me l'a demandé et gentiment et poliment. De toute façon, j'allais le faire de toute manière, mais là, c'est encore plus agréable quand les gens vous le demandent comme ça. Donc ça vous donne encore plus envie de les faire. Mais j'ai pas du tout l'intention de développer mon illusionniste. Ça, c'est clair et net. Cette classe-là, c'est un panneau sans interdit. Ça fait des mois que je l'ai pas joué. Donc, nada. Ensuite, dégâts critiques magiques plus 2% avec sens du spectral 2%, donc c'est 2% 0,02. J'ai mis 4 points parce qu'il me manquait 4 points. Ensuite, psychologie, unité plus 1% par niveau, j'ai mis 10 points. 10 points dedans pour débloquer les dégâts de la stalactite mortelle plus 2%, donc plus 10% vu que j'ai mis 5 points. Est-ce que ça vaut le coup? Après, je n'en sais rien du tout, je m'en moque royalement. J'ai juste mis les points là-dedans parce que je me suis dit que la Talatis c'était à taper fort, donc du coup j'ai remis des points dedans. Vitesse d'invoque, plus 1% avec passe-passe, ça bien entendu vous mettez des points dedans. Ça augmente vos points de vie. Choup, ça rejoint la guilde. Oh, bienvenue. Inconnu. Non, pas inconnu. Hop. Ça fait déjà longtemps qu'elle avait postulé chez nous, mais on n'avait pas encore recruté. Youpi. J'en étais où? Voilà, ensuite, illusion de haute volée, esquive plus 1%. Bah oui, je suis là. Comment que ça, je suis là? Bah oui, je suis là. Bah oui, je suis là. Je viens de rentrer. Oh là là. Bande de... Ils font même pas attention à moi, je vais les bouder. Je vais les bouder violent. Du coup, j'en ai dit où, moi? Ah oui, l'esquive. Bah oui, mettez 2 points. Non, non, moi j'ai pas mis forcément de 2 points dedans parce que esquive, esquive, ouais, bof. Non, pas envie. Pas envie. Et puis esquive pour un DPS magique, c'est seulement si vous êtes capé à fond, donc mettez vos points là-dedans que si vous avez des points à perdre et seulement si vous en avez à perdre. Si vous avez besoin de taux de crit, n'allez pas mettre dans l'esquive. Si vous avez besoin de vitesse d'invoque, n'allez pas mettre dans le taux de crit, dans l'esquive. Bref, je m'en mêle les pinceaux sur cette case-là, on va la passer. Ensuite, domination physique, PM plus 2% par niveau, ne mettez pas de points. Vous avez le rituel de mana qui est fait pour ça, pour récupérer vos points de mana, donc vous n'en avez pas besoin. En plus, en humain, on a purification. Donc on cumule des deux, ça fait 816 plus... Oh, je bug? Ah non, ça va. Plus 337, donc on récupère plus de 1000 points de mana par seconde, donc c'est énorme. Ensuite, énergie latente avec stimulation, bonus de vitesse d'attaque et de vitesse d'invoque, plus 10%, je l'ai mis. C'est toujours de la vitesse d'invoque et de la vitesse d'attaque en plus, donc soutien. Parce que l'illusionniste, faut rappeler qu'à la base, c'est une classe de soutien, c'est pas censé être une classe qui tape. Mais bref, c'est devenu une classe DPS à part entière. Ensuite, avec l'œil hypnotique, bonus, dégâts critiques, dégâts physiques, plus 20%. Et l'œil hypnotique dure 2%. 2 secondes de plus, donc en gros, vous êtes dodo pendant 14 secondes. Et dégâts physiques plus 20%. Alors, à voir si c'est un fail trap, si c'est pas dégâts magiques. Ou si c'est en fait encore plus pour accentuer le côté soutien de l'illusionniste. Et donner la possibilité au physique de taper plus fort. À voir. Faut que je fasse des tests par contre sur ça. Là par contre c'est intéressant. Ensuite, domination de l'esprit. Contrôle de l'esprit plus 1 seconde par niveau. Non, vous l'utilisez quasiment jamais ce sort. Honnêtement, dans votre vie d'illusionniste,
À moins d'être en donjon et d'aimer le fait d'avoir un monstre avec vous qui va taper comme un nul sur un autre monstre. Si c'est votre trip, ok, mais si c'est pas votre trip, ce sort vous ne l'utiliserez jamais, c'est tout. Il sert à rien. C'est un sort qui est mis là, et puis... Woup. Après, ça peut être pratique si vous êtes en difficulté et qu'il reste que un mob. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser. Ensuite, on va faire celui-là plutôt. Avec conscience physionique, donc je pense plutôt que c'est plutôt masque d'invisibilité. Taux de crit plus 20% et durée plus 5 secondes. Ça, c'est plutôt bien. C'est dommage qu'ils aient mis celui-là à côté pour le débloquer et qu'il faille 5 points à domination de l'esprit parce que c'est vraiment dommage. Donc, bah, je vous dirais de... Si vous, alors à ce moment-là, si vous avez 5 points à perdre, qui ne vous servent strictement à rien, donc 6 parce qu'il faudra mettre un point là-dedans, ne les mettez pas dans l'esquive, mais plutôt dans la domination de l'esprit pour débloquer le taux de crit plus 20%. Après, j'ai oublié de préciser ça, télépathie, pression plus 2%, bah, comme à chaque fois que je dis que je vois de la précision, je dis c'est seulement si vous avez des lacunes. Transformation mal générée par les attaques, moins 2% par niveau, ne mettez pas de points dedans. L'illusionniste est tellement roxor à cause de sa stalactite glaciale il reprendra l'aggro tout le temps. C'est quoi le mail? Oh, mon petit cœur m'a envoyé des potions. Dire merci. Okay. Hop. J'en étais où? Ah oui, voilà. Donc l'illusionniste reprendront forcément l'aggro. Donc voilà, vous mal généré par 2%, ça sert strictement à rien. Gravité comprimée, dégâts de l'aérolite plus 2%, donc plus 10% si vous mettez 5 points, mettez des points dedans, aérolite, allez hop, on rajoute encore un petit peu de dégâts alors que ça fait déjà bien mal, histoire de bien faire rager les gens. Ensuite, domination spirituelle, PM plus 1% par niveau, non, je voulais, comme tout à l'heure pour le mana ici, bah vous avez votre rituel de mana et la purification si vous êtes humain. Donc ça sert à rien. Ensuite, revers magique avec magie inefficace, dégâts magiques moins 20%, dégâts renvoyés plus 20%. À voir si c'est 20% du 20% de base. Donc à ce moment-là, ce serait plus 2% et pas plus 20%. Parce que 2%, ils sont malins chez Aiden. Hein. Parce qu'ils vous disent plus 20%, donc vous pensez c'est 20%, donc ouais c'est cool, ça fait dégâts renvoyés, 40%, c'est génial. Et en fait, si vous vous rendez compte après que c'est 20%, des 20%. Et là, vous vous dites, merde, j'ai gâché un point. Donc attention. Réveil, ça augmente la récompense du mana de 20% et la durée du sort de 2 secondes. Donc, bon illusionniste soutien et gentil, vous allez mettre un point là-dedans. Ensuite, pour terminer le tutoriel, je vais aborder un point au niveau du DPS magique qui me tient très à cœur. Un DPS magique, vous avez deux manières de le monter. Soit vous montez en 7 dégâts critiques magiques, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de dégâts critiques magiques. Vous n'avez pas besoin de mettre de glyphes, de mettre de certificats, ou d'enchantement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et à ce moment-là, vous vous concentrez à fond sur le taux de crit et sur la vitesse d'invoque. Soit vous jouez malinois, et vous jouez en 7 vitesse d'invoque taux de crit, donc le 7 de gloire. Et vous placez vos glyphes en dégâts critiques magiques pour et ensuite vous mettiez des bonus de up de 7. Moi mon 7 n'est pas du tout up. Et vous mettiez vous essayez d'avoir dégâts critiques magiques sur toutes vos parties de 7. Et sur votre bâton, ce que j'ai eu par chance, même si le plus 8 est un peu pourri, force. Attendez, force, parce que, regardez, attendez, avec un bonus de force, quand même, sur mon bâton. Je donne des fat coups de bâton. Attendez, regardez. Da, meurs, petit oiseau. Je t'ai one-shot avec un coup de bâton. Meurs. Meurs. Vous noterez que j'ai quand même fait 2 coups critiques d'affilée, alors que j'ai que 27% de taux de crit physique. Hein. Et... YOLO, quoi.
Donc voilà pour le tuto sur l'élu, il est terminé. Donc prochaine vidéo, comme on l'a dit au début, ce sera sur le let's play de Don't Starve. Donc je suis impatient de vous le présenter parce que c'est un jeu, franchement, moi la première fois qu'on... C'est un pote de l'internat qui me l'a montré. Il m'a dit tiens, viens là, faut que je te montre un truc, tu vas adorer. Je- Comment ça, je vais adorer? Et là il me montre le jeu et je fais ok, donne-moi ta clé, je le veux. Du coup j'ai commencé le jeu et je m'en lasse pas. Mon record de survie c'est de 154 jours, jours normaux. Et c'était sur l'ancien PC, du coup j'ai pas pu récupérer la sauvegarde, donc ça me fait grandement chier. Donc je suis obligé de recommencer tout au début. Donc voilà. Prochaine vidéo, on parlera des familiers aussi. Et surtout de ce petit familier là qui a 4 étoiles. Parce que on m'a pas posé de questions, mais moi je me suis. J'ai été briefé par un membre de la guilde, Poledra, pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pour EP mon familier en 4 étoiles. Donc il y a des choses intéressantes à dire sur les familiers. La vidéo sera peut-être pas longue, donc je glisserai peut-être le mode KO du Luminari avec à voir. Donc on verra à ce moment-là. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, même si pour certains c'est un nombre d'abonnés qui est pitoyable. J'en ai strictement rien à faire. Je le rappelle encore une fois, je fais ça pour mon plaisir et pour le vôtre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le prochain tutoriel, pas la prochaine vidéo, hein. Le prochain tutoriel ce sera sur le Bard à la demande de... Oh punaise. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui, moi. À la demande de 15. Donc la prochaine vidéo ce sera sur le Bard. Donc sur ce, ciao à plus tout le monde, on se retrouve la prochaine fois.